Je suis Elie Angita. J'interviens là depuis Lomé au Togo, où nous sommes, mon époux et moi, pour des raisons professionnelles. Je viens réagir par rapport aux propos diffamatoires contre le ministère du Combat, tous les serviteurs du combat, le peuple du combat et Maman Daniel Debora en tant que leader principal. Bien aimé, moi je suis arrivée au ministère du combat le 15 juin 2011. Mon époux et moi, on a été orientés par mon défunt oncle, mon défunt papa, M. Miyendo Arkadius, que Dieu ait son âme, il est décédé. C'est lui qui nous avait orientés au ministère du combat. Mon père était quelqu'un qui avait un esprit critique. Mais quand je l'ai vu qu'il était assis au ministère du combat, il avait déjà même changé. Il avait abandonné même la boisson. J'ai compris que Dieu travaille au ministère du combat. Donc il nous a orientés et nous sommes arrivés, mon époux et moi. Nous avons rencontré la prophétesse des nations, Maman Daniel Debora. Elle nous a reçus. Elle nous a dit ce que les oracles du Seigneur, ce que Dieu avait à nous dire. Et les messages, la prophétie sortie, s'est accomplie. C'est accompli, mon époux et moi. On a vu la main de Dieu au ministère du combat. Et quand nous sommes restés à prier, jusqu'à ce jour, nous sommes au ministère du combat. C'est la profession, c'est le travail qui fait en sorte que nous nous retrouvions hors de notre église en ce moment. Donc je venais dire qu'au ministère du combat, j'ai vu la main de Dieu. Dieu travaille. Au ministère du combat, il y a la restauration de vie. Les foyers sont restaurés. Moi, j'ai reçu la guérison, mon foyer restauré. Le ministère du combat est essentiellement basé sur vraiment la restauration de vie, la délivrance essentiellement. Donc, la parole qui est enseignée, prêchée au ministère du combat, condamne vraiment les actes immoraux, c'est-à-dire le péché. Condamne aussi les actes contraires à la volonté de Dieu, les actes sorcellériques. Vraiment, là-bas, c'est la sanctification, la purification. Et vraiment, le péché est condamné. La servante enseigne, nous inculque les valeurs divines, comment un chrétien doit se comporter. Et sincèrement, je ne le regrette pas. Maman Daniel, sois bénie pour tout le travail que tu fais, que tu abats pour nous. Donc, bien aimé, je venais dire que c'est quand même regrettable quand nous pensons que nous tous, qu'on parte. C'est normal, il peut arriver que tu es resté et tu ne penses que tu n'as plus, tu ne te retrouves plus, tu veux aller voir ailleurs. Mais chacun est libre. La liberté d'expression, il y a la liberté. Sincèrement, c'est pas que tu es dans une église, tu es maintenant comme si c'était une condamnation, non. Mais quand nous partons, on doit reconnaître Dieu, on doit reconnaître la main de Dieu, on doit reconnaître ce que Dieu a fait. Parce que ces propos diffamatoires ne sont pas seulement à la compte de Maman Daniel, c'est aussi à la compte du corps de Christ, l'Église. Parce qu'on ne peut pas se dire chrétien et parler mal de notre royaume, c'est-à-dire le royaume céleste, c'est-à-dire de notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'ai trouvé vraiment l'amour au combat. Maman Daniel, c'est une femme à un cœur d'amour, c'est une maman aimante. Elle donne l'amour, elle ouvre les bras à tout le monde, elle embrasse tout le monde sans exception. Elle ne fait pas exception de personne. Que tu travailles, tu ne travailles pas chômeur, quel que soit ton statut, tout le monde est traité à la même enseigne. C'est vraiment là-bas, c'est l'équité. Elle traite tout le monde avec équité, sans différence. Sans compter vraiment les interventions multiples. Les interventions multiples, ces aides multiformes dans tous les domaines. Matériellement, elle soutient. Spirituellement, elle soutient. Financièrement, elle soutient. Elle donne avec ses propres moyens, ses finances. Quand un de ses enfants a une difficulté, elle n'hésite pas à aider. Moi qui vous parle, j'ai reçu des aides plusieurs fois de ma mère. Des millions, elle a donné, je ne dis pas combien de millions, mais j'ai dit millions avec S. Elle remet comme ça, sans hésitation. Un jour, la première fois que maman nous avait vraiment béni avec de l'argent, même mon époux il était étonné. Il avait même les larmes aux yeux, parce que c'est des choses qu'on ne voit même pas dans nos familles.
Nous connaissons bien les familles africaines, comment nous vivons. Tu peux avoir même un grand type ministre dans ta famille, mais c'est pas évident. C'est pas évident qu'un oncle ou un frère te sort 1 million cash et te remette. Bien aimé, cette femme est à bénir. Quel que soit ce qui se passe, vraiment, moi je ne peux pas la renier, je ne peux pas renier le ministère du combat Jésus est vivant et la reine. D'abord, je fais partie du collège pastoral, je suis parmi les collaborateurs directs de Maman Daniel Deborah. Mon époux et moi, nous sommes des pasteurs dans cette église. C'est notre église. Donc quand il y a des diffamations contre l'église, ça nous concerne aussi, individuellement. Ce n'est pas seulement Maman Daniel. Donc moi j'ai vu la gloire de Dieu au ministère du combat, mon époux aussi, et nous continuons à voir la gloire de Dieu. Et maman continue à nous soutenir, quel que soit que ce soit un deuil, que ce soit un mariage, que ce soit si tu es malade, elle va payer l'ordonnance, elle paye, sauf si elle n'a pas été au courant de la situation. Mais si elle a été informée de la situation, elle va intervenir, sans compter l'assistance, vraiment, l'assistance affective, sans compter vraiment le spirituel, car elle est le gardien des âmes. Le Seigneur l'a envoyé pour les brebis et elle entretient bien les brebis. Les interventions dans les hôpitaux, les assistants dans les orphelinats, toutes ces choses, on le fait au ministère du combat. Je suis témoin vivant. On ne m'a pas raconté, nous-mêmes, on est partis déjà dans les hôpitaux, dans les prisons, pour faire les dons. C'est elle qui sort l'argent. Moi, à plusieurs reprises, quand j'étais au Gabon, le code de la banque de ma mère, je connaissais. J'ai oublié, ça fait longtemps, je me suis séparée. Chaque jour, elle me donnait les cartes bancaires avec le code. Je pars faire les opérations financières. Bien aimé, vous avez déjà vu ça? Quelle confiance! Même nos parents biologiques, c'est difficile que quelqu'un puisse te confier sa carte bancaire. Mais maman le fait. Pas seulement avec moi, elle le fait aussi avec tous ses enfants. Quand tu te retrouves là, elle te remet la carte, tu pars faire les opérations. Peut-être pas tout le monde, mais elle le fait avec plusieurs de ses enfants. C'est un problème de confiance, c'est-à-dire que c'est une maman d'amour. C'est une maman qui prend tous ses enfants au même niveau, quel que soit ton âge. Elle fait les habits, elle donne les chaussures, les bijoux, les cadeaux. Quand Dieu lui a dit, aujourd'hui tu bénis ma fille ou mon fils, mais non, toi-même tu seras étonné. Tu seras étonné, tout le monde a déjà reçu de la maman Daniel, qu'il soit encore à l'église ou parti de l'église, tout le monde a déjà reçu son aide. Personne que les gens viennent me démontrer le contraire. Les voitures, elle achète pour ses brebis, pour ses enfants, elle donne. Mais qu'est-ce qu'on peut... C'est rare, je n'ai jamais vu ça. C'est vrai, je suis déjà allée aussi dans des églises avant, je n'ai jamais vu ça. Le bureau de l'église, c'est nous qui l'entretenons. Les clés, c'est nous qui les gardons. Je n'ai jamais vu vraiment quelque chose contraire à la volonté de Dieu, un endroit où une cachette, où on dit ici, on ne touche pas, jamais. On touche partout, c'est nous qui nettoyons. Elle vient seulement faire le culte. C'est nous qui préparons le culte. Tout ce qui est dans le bureau, c'est nous qui proposons. Les pochettes, les os, les jus, c'est nous qui proposons. Elle vient, elle finit de faire son culte, elle répare. Que ce soit chez elle, à la maison, c'est pareil. La chambre de maman, personne ne dira qu'elle ne connaît pas la chambre de maman. Homme comme femme. Nous rentrons, les armoires, on fouille. Quand elle veut dire aujourd'hui qu'elle veut faire le nettoyage de ses garde-robes, nous faisons le nettoyage ensemble. Elle liquide ce qu'elle a liquidé, elle donne ce qu'elle a donné. Si là où il y a quand même quelque chose, une cachette, une cachotterie, on l'aurait déjà su, on l'aurait vu. Au ministère du combat, la transparence est de mise. C'est l'amour qui est prêché là-bas. C'est l'amour du prochain. L'assistance. L'assistance, c'est ce qui est prêché au ministère du combat. Donc, bien-aimé, Maman Daniel, tu es établie de Dieu. Tu es servante de l'Éternel. Nous sommes avec toi, tes enfants. Les autres partiront. Dieu t'enverra d'autres enfants. Ne regarde pas n'aie pas de regard inquiet. N'aie pas de regard inquiet. Sois intact dans ta détermination, dans ton obéissance comme Daniel. Ne te décourage pas. Ne rentre pas dans la distraction du diable. Ça, c'est la distraction du diable. Faut pas être distraite, maman. Sois égal à toi-même comme d'habitude, comme je te connais, déterminé pour les objectifs principaux que ton Seigneur t'a assignés. Maman, nous sommes avec toi. Nous t'aimons. Courage, force. Le justicier rendra justice. Au nom de Jésus-Christ.